là-dessus. Je crois qu'il y a une pression sociale sur les femmes qui est sournoise et qui est permanente et qui est dans les médias, dans l'éducation qu'elles reçoivent et que les hommes reçoivent aussi. Il y a une perception de la parentalité, par exemple, qui est très différente selon qu'on est un homme ou une femme. Il n'y a pas très longtemps, j'ai animé une table ronde au MEDEF sur les patrons papas. Et donc tous les messieurs trouvaient qu'ils étaient des papas formidables, et puis quand on creusait un peu, on se rendait compte qu'ils passaient 5 minutes par semaine avec leurs enfants. Et tout le monde disait qu'ils étaient des papas formidables, alors qu'une femme qui fait la même chose passe pour une très mauvaise mère. Donc il y a des perceptions très différentes comme ça, et puis une pression sociale sur les femmes, beaucoup de culpabilisation qui est entretenue par les pédopsychiatres, par tout un discours ambiant dans les médias qui fait qu'elles trouvent normal d'assumer la totalité des charges, ou la quasi-totalité des charges familiales. Et tant que ces représentations-là ne changeront pas, et puis ça commence au berceau, hein, on a étudié les contes pour enfants, ça se ressent aussi dans la progression professionnelle des femmes, c'est-à-dire qu'on les a éduquées, elles se sont identifiées aux princesses, et les princesses, elles font quoi dans les contes de fées? Elles attendent le prince, puis l'homme, puis le patron, puis la promotion, alors que les hommes, eux, et les petits garçons, dès leur plus tendre enfance, ils se projettent dans des héros qui vont conquérir le monde. Et tout le reste de l'éducation des femmes, ensuite, est faite de cette façon-là. Et des personnes qui ont réfléchi à la façon d'aider les femmes à progresser dans l'entreprise commencent par ça, commencent par se dire il faut changer la représentation et la perception qu'elles ont d'elles-mêmes, qu'elles apprennent à se montrer plus offensives et se débarrasser de ces stéréotypes. Donc juste peut-être vous vouliez intervenir. Oui, voilà, ce que je dis, c'est qu'on a très souvent tendance à aborder l'angle de la progression du droit des femmes au regard soit des pressions politiques, soit des quotas, soit des évolutions législatives. Mais aujourd'hui, on est parvenu à une certaine égalité. Alors peut-être les quotas, c'est peut-être une mesure un peu imparfaite dans une situation, mais je pense que l'enjeu fondamental, et je rejoins tout à fait, l'enjeu fondamental, c'est le changement des stéréotypes genrés et de la façon dont sont éduqués les hommes et les femmes. C'est vraiment l'enjeu majeur des images et des représentations. Alors, est-ce qu'au-delà d'ailleurs de cette problématique, je dirais, de prendre des directives, en tout cas d'avoir une espèce de volonté politique de faire changer les choses, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on parle de pédagogie, est-ce que cette pédagogie ne passe pas par l'école? Et là, je m'adresse à vous, Gérard Collomb, à vous qui êtes aussi maire adjoint. Je voulais dire que, travaillant beaucoup sur ces sujets à l'UNESCO, dans toutes les stratégies d'éducation de base qui sont la clé du changement et de la transformation, il est évident que toute l'éducation première reçue à la maison est responsable mentalement de la manière dont les garçons et filles se comporteront plus tard, et on a des programmes spécifiques dédiés aux petites filles très volontairement, parce qu'on sait à quel point les stéréotypes se mettent en place facilement dans les âges précoces, mais je rajoute qu'en dehors de la sphère privée, l'identité culturelle de la communauté est aussi un poids réel au-delà des personnes elles-mêmes, et que c'est indispensable aujourd'hui de préparer les femmes et hommes qui ont des enfants à savoir transmettre. Parce que, hélas, même s'il y a la volonté en théorie de faire autrement, même si nous avons des contes pour enfants qui ont largement évolué, on n'est plus au stade du petit chaperon rouge aujourd'hui, quand on voit comment nos enfants sont sur le net, sur la toile et jouent avec tout très tôt, il n'empêche que, très curieusement, beaucoup d'adultes, de manière inconsciente, continuent à transmettre des messages très stéréotypés et qu'il y a un décalage très difficile à vivre que l'on perçoit et qui explique qu'aujourd'hui, malgré, vous le disiez, un acquis réel dans les représentations, les définitions de présence des femmes dans une seule société, eh bien on a des reculs très importants aujourd'hui chez les jeunes adolescentes dans l'arrivée sur les choix des sélections de profils scientifiques ou littéraires ou stéréotypés, où, hélas, ces 10 dernières années, on observe une marche arrière qui nous étonne, et ça démontre aussi à quel point l'étude qui vient de sortir par la Commission européenne sur ce que sont les femmes dans le CAC 40 existantes et faisant quelque chose, démontre qu'elles sont toutes ciblées, les femmes cadres en présence, qui sont déjà pas très nombreuses, mais elles se retrouvent essentiellement dans le monde du luxe, de la finance et de la culture, alors que les hommes sont sur l'énergie et sur les définitions dures de certaines représentations de métiers. Gérard Collomb, il intervenir. Oui, ce qui m'intéressait, c'était effectivement le point auquel on venait d'aboutir, parce qu'on était parti de la conception, qu'est-ce qu'il faut comme mesure d'État,
Et puis on en est arrivé à l'évolution plus large de la société. Et ça m'intéresse parce que moi, c'est un élément de mon analyse qui est beaucoup plus global que le problème des femmes. C'est-à-dire qu'à mon avis, en France et dans un certain nombre de sociétés latines, par exemple, on compte beaucoup sur l'État. L'État, le pouvoir politique, c'est pyramidal et ça descend. Alors que dans les sociétés nordiques, par exemple, c'est très sociétal. Et on ne pense pas qu'à l'État pour faire changer les choses, et donc on joue sur tous les vecteurs de la société, et je me demande si c'est pas un peu pour cela qu'effectivement on n'a pas évolué. Après, sur l'évolution dans les femmes dans l'économie, ce ne sont pas toutes sur des secteurs quand même du luxe. On en a les très grandes qui sont dans le nucléaire, qui se battent beaucoup en ce moment, qui ont un tempérament fort. Je suis d'accord avec vous. Elles sont rarissimes de manière générale en tête, je veux dire, des grandes sociétés.